C'est quoi le sens de la vie, Louise? Le sens de la vie? Oui, d'après vous. Alors là, c'est une grande question où je n'ai pas trop de réponses. Est-ce que vous avez trouvé le sens de votre vie ou pas aujourd'hui, ou on ne sait pas? Non. Qu'est-ce que vous dites? Non. Non, je vois pas du moment qu'on est et qu'après on meurt, je vois pas le sens. Parce que ça fait ça depuis des générations et ça continuera. Est-ce que vous pensez qu'on est là pour quelque chose ou pas? Non. Les animaux, est-ce qu'ils sont là pour quelque chose? Moi, je sais pas. Non, parce que non. Là-haut, peut-être ils savent le sens, mais nous, moi, je ne comprends pas le sens. On n'avance pas, on ne fait pas de progrès. On régresse même en ce moment, je trouve. Non, mais je parlais au sens spirituel. Hein. Vous, en quoi vous croyez, voyez tout ça. Moi, ce que je crois... c'est vrai qu'à l'école, je croyais en Dieu, puisqu'on nous apprenait, je voulais être bonne sœur, alors vous voyez un peu. Hein. Oui, parce que vous êtes passé par... Mais ça, c'est normal, par les catholiques, voilà. Donc il y avait Dieu. Et aujourd'hui, sur ça, vous vous dites quoi? En quoi vous croyez? Non, maintenant, je crois qu'il y a quelque chose. Hein. Je crois quand même qu'il y a quelque chose. Ouais. Je veux y croire pour ne pas dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sert à rien. Oui. Voilà. Oui, même si on n'a pas la réponse, vous pensez qu'on est... Est-ce que vous pensez qu'on est là complètement par hasard? Ça n'a aucun sens? Ou est-ce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, mais qu'il y a un tracé, un chemin? Moi, je pense qu'il y a un tracé. Ouais. Alors, il est incompréhensible pour nous, humains. Voilà. Si on en croit les bouddhistes, à chaque vie que l'on fait, puisqu'ils croient en la réincarnation, hein, à chaque vie que l'on fait, on avance et on revient pour travailler des choses qu'on n'a pas travaillées dans les autres vies. Voilà. Et chaque fois, on monte une marche, en fait. Le bouddhisme, c'est un truc qui vous inspire? Ah oui. Oui, parce que pour moi, c'est le plus cohérent. Oui. De toutes les religions, vous voulez dire? Oui, parce que d'abord, c'est pas une religion. C'est pas une religion, ouais. déjà, c'est une philosophie. C'est déjà différent. Ouais. Personne ne vous oblige à y croire. Alors que les catholiques, les musulmans, ils sont toujours en train de se faire la guerre. Pour la mienne, c'est la meilleure, et patati et patata. Le bouddhisme, lui, voilà. Il respecte tous les animaux, il respecte tout. Et puis, c'est cohérent. Quand vous réfléchissez, voilà, si vous voulez trouver un sens, c'est de dire, c'est comme à l'école, vous êtes à la maternelle, puis après vous passez d'une classe, si vous avez bien travaillé, si vous n'avez pas bien travaillé, vous redoublez. Voilà, c'est cohérent. Voilà, là c'est cohérent. Pour moi, c'est cohérent. Voilà. Donc pour revenir au sens de la vie, alors il y a un sens. On est là par hasard? Eh bien, pour monter, pour se purifier, pour devenir de plus en plus pur. Puis on emploie ces mots parce qu'on les connaît, hein. Voilà. Et pour se détacher de l'animalité qui est en nous, devenir des êtres de lumière, des êtres plus éthérés. Vous croyez en la réincarnation du coup? Oui. Oui. Voilà. Ouais, ça, oui. Je pense que le bouddhisme, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et ce qui m'a le plus apporté. Voilà. Vous voulez dire à différents moments de votre vie qui ont été difficiles, c'est quelque chose qui vous a beaucoup apporté? Oui. Ouais. Voilà, parce que moi j'ai fait beaucoup de travaux ésotériques. À quel moment? J'ai commencé avec mon deuxième mari, en fait. C'est avec votre deuxième mari? Oui, parce que quand j'ai vu avec qui j'étais, je me suis dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est pas normal, que je tombe sur un cinglé pareil. J'ai compris qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Donc j'ai commencé à chercher. Alors vous cherchez au début dans l'astrologie, dans la numérologie, mais quand même de tous les travaux que j'ai faits, de toutes les recherches que j'ai faites, je reviens toujours au bouddhisme. C'est vraiment lui qui a les réponses les plus flagrantes. Vraiment, oui. Ouais. Et c'est très cohérent, voilà, en fait. Les autres, c'est des croyances. C'est comme quand on vous dit, il faut croire à Dieu, à Jésus, à Marie. La Vierge, elle était vierge, mais elle a eu un enfant. C'est tout tarabiscoté, tout ça. Bon. Tandis que le bouddhisme, c'est cohérent. Il n'y a pas de rêve débile. Il n'y a pas de... Oui, c'est plus cohérent avec ce que vous vivez. Voilà, c'est cohérent.
Après, eux, les moines, si on lit des livres plus compliqués, c'est compliqué après, hein, parce que là, il ne faut pas s'amuser. Hein. Mais moi, je ne suis pas allée jusque-là, moi, je reste... Et quel rapport vous avez à la mort? Parce qu'on parle du sens de la vie. Est-ce qu'elle vous fait peur, la mort, ou pas? Qu'est-ce que vous vous dites là-dessus? Ben, depuis que mon fils est mort, la mort, elle ne me fait pas peur. D'accord. Voilà. Ouais, je vous pose une question stupide. Hein. Pourquoi? Ben, parce que c'est une libération. Vous pensez que c'est une libération? Oui, parce que je pense que sur cette terre, c'est le purgatoire. D'accord. C'est pas l'enfer. Mais par rapport à quoi vous dites ça? Par rapport à votre... Parce que tout ce que je vois. Oui, ce que vous voyez autour de vous dans le monde? Oui. Ouais, d'accord. Oui, c'est pas beau, finalement. Oui, c'est pas beau. C'est pas beau. Moi, je vois la beauté parce que j'ai envie de la voir. Mes yeux ont envie de la chercher et de la regarder, donc je la vois. Il y en a qui ne la voient pas. Ceux qui sont dans la guerre, qui sont torturés ou qui sont violés ou j'en sais rien, ils ne voient pas ce que je vois. Moi, j'ai de la chance encore de voir des belles choses. Donc, mais globalement, pour revenir à la mort, pour vous, c'est plus une libération. Ah oui, c'est une libération de cette vie sur Terre qui est pour certains que souffrance. Vraiment, oui. Donc quand on a fait une jolie vie comme moi, où j'ai pas trop à me plaindre, j'ai pas eu des graves maladies, j'ai quand même été aimée, bien ou pas bien, j'ai été aimée quand même. Bon, vous avez quand même traversé des grands drames. Vous parlez, enfin, je sais pas, vous me confirmez ou pas, mais il y a quand même la mort de votre papa, oui, mais je l'ai pas de connu. votre fils. Oui, enfin. Oui, il m'a manqué, mais bon, voyez, voilà. Il y a des mais c'est... vous avez traversé quand même des choses difficiles. Tout ça, c'est quand même, comment dire, l'enfance, bon, c'est une tristesse parce que vous n'avez pas de père, vous vous imaginez que s'il était là, ça irait mieux, mais c'est de l'imagination de l'enfant. Peut-être s'il aurait été là, il ne m'aurait même pas regardé, j'en sais rien. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui il était, donc est-ce qu'il était un bon père ou pas un bon père? Moi, je m'imaginais, voilà. Après, les souffrances, c'est de dire, oui, on a fait des enfants, tous les trois, malheureusement, ils sont là-dedans. Donc on n'a même pas de regarder, je les vois même pas, il n'y a pas de conversation. Du coup, les petits-enfants, tout a été foiré aussi, avec les enfants. Bon, mais enfin, c'est pas... Moi, le gros malheur, c'est des gens qui vivent dans les guerres, qui sont torturés, qui ont que ça. Ils ont que ça. Oui, si on fait un parallèle avec le sens de la vie, des gens qui voilà, vivent ça, vous comprenez. Le sens de la vie, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Voilà, moi j'ai eu des gros... Bien sûr que il y a 7 ans, quand mon fils est mort, évidemment, je ne vous aurais pas parlé comme ça. Je voulais me flinguer, donc c'était autre chose. Quand vous êtes dedans dans le truc, on ne peut pas réfléchir. Là maintenant, il y a 7 ans, ça va faire 8 ans cette année. Il y a eu le temps qui a passé, j'ai eu le temps de réfléchir, de cogiter, etc. Donc c'est différent. Mais... Et puis voilà, maintenant j'ai 72 ans. Ce que j'aimerais pas, c'est souffrir, voilà. Mais maintenant, je pense qu'avec tout ce qui donne, on ne souffre pas si on est malade, donc ça va. Voilà, après, je m'en fiche. C'est chacun son heure, chacun son truc. Il y a un petit sujet que je vous fais sur l'actualité, parce qu'on parle de ça. Vous savez, la fin de vie, quand on veut se donner la mort parce qu'on souffre trop. Oui. L'euthanasie. Oui. Est-ce que vous êtes pour, contre? Vous dites quoi là-dessus? Ah, moi, je serais pour. Oui. C'est foutez-moi la paix, si j'ai envie, je dispose moi, si demain je souffre et qu'ils me disent le médicament qu'on vous donne, on n'a rien de plus fort et on ne peut plus rien vous donner, je m'en vais là-bas en Belgique ou je ne sais pas où, ou s'ils ne veulent pas, je me jette de je ne sais pas d'où, et puis n'en parlons plus. Ah oui, non. On ne peut pas obliger quelqu'un à vivre, c'est s'il n'a plus envie. Ouais. Et qui ne peut pas parce qu'il est vieux, parce que celui qui est comme vous ou moi, si je veux me suicider, demain je me suicide. Donc j'ai le droit de me suicider, c'est ma vie. Et quand on est vieux, on n'a pas le droit. Ouais. Et ça veut dire quoi, ça? On est obligé de rester là, de vivre. Mais enfin, quand même, c'est abominable de faire des trucs. Alors il faut le cadrer. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vous suicideraient vite fait. Hein. Bon, faire attention. Et pour revenir au sens de la vie, en ayant vous traversé une bonne partie là, de votre vie, c'est quoi? Vous diriez que c'est avoir eu des enfants, c'est
Non. Vous voyez, sans imaginer un truc. Oui. Là, si on devait faire une petite phrase comme ça sur Louise, Non, parce que la chose importante. Le bonheur, quand une mère fait un enfant, Oui. c'est au moment où elle le fait, ça c'est un truc indescriptible. Un homme, il ne peut pas comprendre. Non. Parce qu'il a, voilà. Bon, Non. donc après il est père, il aime son enfant, oui, c'est oui, autre chose. je sais Mais que c'est c'est pas la ça. même chose. Même la mère, après, elle aime son enfant. Puis quand il naît, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Mais après, non, je pense que les bonheurs de la vie, c'est tous les petits bonheurs ajoutés aux uns aux autres. C'est ça le bonheur de la vie. C'est pas un seul truc. C'est pas dire j'ai eu un enfant ou j'ai eu 2 enfants. C'est toutes ces petites choses qui sont Vous diriez donc le agglutinées. sens de la vie, c'est de la traverser en ayant plein de petits bonheurs. c'est Voilà, ça plein de petites choses. Et je pense en même temps Oui. que si on n'avait que des bonheurs, Oui. est-ce qu'on arriverait? Je pense que c'est quand on a des malheurs qu'on apprécie le bonheur.